Voici alors les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Il a insulté Jésus-Christ, le Dieu véritable et notre Dieu. Il a insulté ses serviteurs en tuant d'autres. Il a trahi notre nation en nous divisant. Il nous a tués et massacrés. Il a volé et pillé notre pays. En conséquence, nous lui ordonnons de quitter le palais de la nation et tous les sites et les avantages, tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour, et cela dans 72 heures. Voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que les 4 présidents de la 4e République, Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Mais aussi, quelle sera la 4e République, Ésaïe 49, verset 8 à 26. De la libération de tous les partis politiques, car le prophète Simon Kimbangu avait fait 30 ans de prison. Et après la période transitoire, il y aura la suppression de tous les partis politiques chers aux personnes physiques et la reconstitution d'autres partis politiques chers à la République. Vous vous souviendrez que le premier président, c'est Kasavubu qui a dirigé dans la République, la première République, le deuxième président dans la deuxième République, et la prophétie, je commence par là, le deuxième président sera chassé, doit être chassé du pays. Et la prophétie s'est accomplie, vous avez vu que Mobutu a été chassé par les rebelles de Mouzé et les autres là, des FLR, le Rwandais qui étaient derrière. Mobutu a été chassé. Maintenant, le 3e président arrive. En voici là où il y a la vérité, la révélation. Le 3e président ou la 3e République commence du 7 mai. Cette République commence avec Laurent Désiré Kabila, que vous appelez la République démocratique du Congo. Quelques années plus tard, qui a dirigé la transition, il est mort. Quand il mourra, c'est son fils, entre guillemets, adoptif, qui le succédera. Lorsque le fils le succède, il est considéré comme le véritable 3e président, qu'il a hérité l'œuvre de son père. Alors, par conséquent, il est rattrapé par la prophétie. Le 3e président doit être chassé, parce que la prophétie dit que le 3e président doit être chassé. Il sera haï par le peuple et ensuite il sera chassé. Mais le 3e président là, vous regarderez, c'est Joseph Kabila. Il a été déjà haï, même vous tous là, vous l'haïssez. Je dis c'est Joseph Kabila. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, Misuna? ah, okate linga lingala. Bandeko, Misuna ezali kokatela moto lingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuna ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuna akosokipe na mabe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Misuna, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout.
C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Vraiment de la manière suivante. 40% des institutions politico-administratives sont attribuées aux membres des sociétés civiles, 30% aux membres du FCC, 30% aux membres de l'opposition. Un pardon national est décrété à tous les Congolais qui sera suivi de la suppression de la libération de tous les partis politiques, car le prophète Simon Kimbangu avait fait 30 ans de prison. Et après la période transitoire, il y aura la suppression de tous les partis politiques chers aux personnes physiques et la reconstitution d'autres partis politiques chers à la République. Voici alors les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Il a insulté Jésus-Christ, le Dieu véritable et notre Dieu. Il a insulté ses serviteurs en tuant d'autres. Il a trahi notre nation en nous divisant. Il nous a tués et massacrés. Il a volé et pillé notre pays. En conséquence, nous lui ordonnons de quitter le palais de la nation et tous les sites et les avantages, tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour, et cela dans 70 heures. Voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que les 4 présidents de la 4e République. Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Mais aussi, quelle sera la 4e République? Ésaïe 49, verset 8 à 26. Faites à Kinshasa les 14e jours du mois de janvier, ou le premier mois. Frère Benjamin Kawanga Mukangila, évangéliste universel, et 4e président, et Simon Kimbangu incarné. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ça, c'est la déclaration prophétique qui a été signée et publié par votre frère Benjamin Kawanga le 14 janvier 2019. L'hôtel de Paradis. Dans cette grande conférence, le prophète Benjamin Kawanga a publié l'origine de Simon Kimbangu dans la Bible, mais également a confirmé la 4e République, mais aussi le prophète Benjamin Kawanga a démontré que cette république sera gouvernée et la capitale de cette république sera la ville de Kisangani. Et beaucoup se sont posé la question de savoir quelles sont les raisons qui motivaient le prophète Benjamin Kawanga prononçant le déplacement de la capitale à Kinshasa dans la ville de Kisangani. En voici quelques raisons prophétiques et en même temps politiques. La première raison prophétique, c'est que la ville de Kisangani est la ville la plus bénie de toutes les villes de notre pays. C'est la ville de Kisangani qui détient la grande bénédiction de notre pays. Deuxième raison prophétique, c'est que le déplacement de cette capitale dans la ville de Kisangani permettra d'entrer dans la vraie indépendance du Congo, ou la deuxième ou la véritable indépendance que nous n'avons jamais obtenue. D'autant plus que les indépendances que vous avez vues, ou les capitales congolaises ou africaines, la capitale congolaise ou des capitales africaines, ont été construites par l'Occident. La majorité de ces capitales, vous trouverez qu'elles sont dans les frontières. Le but ou la mentalité ou l'objectif visé par l'Occident, c'est quoi? C'est de construire ces capitales dans les frontières afin de permettre le pillage des matières premières ou les biens qui vont quitter les Congo ou l'Afrique pour aller en Europe. Et donc, pour quitter cet énorme, cet esclavagisme spirituel et physique que nous avons en suivant que tout ce qui vient de l'Occident, il faudra déplacer la capitale à une ville autre que celle que l'Occident avait construite. La troisième raison, c'est aussi
politique, lorsque nous venons de lire notre livre national, tout Congolais doit se rendre compte que dans notre livre national, il y a une obligation impérative qui est donnée à tout Congolais, c'est celle de préserver la grandeur de notre pays. Et pour ce faire, un homme est avisé, un homme voyant de loin, il doit trouver une solution pour mettre fin à un grand danger. Parce que le Congo, comme je l'ai montré dans cette conférence, court un grand danger de la balkanisation. Et cette balkanisation est faite par l'Occident, par ça le Rwanda, qui est l'instrument de Rwanda, mais aussi par certains, entre guillemets, Congolais, du côté l'Est. Alors pour mettre fin à cela, la solution divine, physique, impérative, une solution complète, c'est de déplacer la ville, la capitale, à une ville qui est non. Et en tant que prophète, je suis l'incarnation de celui qui avait parlé. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de révéler ce que même lui n'avait pas parlé, et voire même de corriger. Mais là, c'est quand je ne corrige même pas, je révèle seulement. Quand il parlait de trois présidents, premier président, deuxième président, troisième président, enfin il y a 4 présidents. Qu'est-ce qui était caché? Ce qui était caché, c'est que dans la mathématique prophétique, chaque président de ce pays doit détenir, doit gouverner dans une république. Et vous vous souviendrez que le premier président, c'est Kasavubu qui a dirigé dans la République, la première République. Le deuxième président, dans la deuxième République. Et la prophétie, je commence par là, le deuxième président sera chassé, doit être chassé du pays. Et la prophétie s'est accomplie. Vous avez vu Mobutu a été chassé par les rebelles de Mouzé et les autres là, des FLR, le Rwandais qui étaient derrière. Mobutu a été chassé. Maintenant, le troisième président arrive. En voici là où il y a la vérité, la révélation. Le troisième président ou la troisième république commence du 7 mai. Cette république commence avec Laurent Désiré Kabila, que vous appelez la République démocratique du Congo. Quelques années plus tard, qui a dirigé la transition, il est mort. Quand il mourra, c'est son fils, entre guillemets, adoptif, qui le succédera. Lorsque le fils le succède, il est considéré comme le véritable troisième président, qu'il a hérité l'œuvre de son père. Alors, par conséquent, il est rattrapé par la prophétie. Le troisième président doit être chassé, parce que la prophétie dit que le troisième président doit être chassé. Il sera haï par le peuple et ensuite il sera chassé. Mais le troisième président là, vous regarderez, c'est Joseph Kabila. Il a été déjà haï, même vous tous là, vous l'haïssez. Je dis c'est Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila était un ouverture qui est venu ouvrir la voie à son fils. Et la mathématique divine s'applique entre le père et le fils. Et quand vous retrouverez le nom, vous trouverez il y a Kabila qui a dirigé. Donc, les préfixes qu'on a donnés là, c'est fabriqué. Non, Kabila le père, Kabila le fils. Alors, si on peut Kabila le père, Kabila le fils, c'est égal à 1. Le nom c'est Kabila. La République s'appelle la République démocratique du Congo. Maintenant, le grand problème, il doit être chassé. Pendant qu'il doit être chassé, sachant bien qu'il doit être chassé, il se crée, il se fabrique, il fabrique un homme pour le mettre comme le bouclier. Parce que souvenez-vous que je vous ai dit ceci, l'Occident en a préparé, en a fabriqué une race qu'on appelle les races tous. Et ces races tous qui ont envahi le Congo et surtout l'Afrique centrale, qui se sont employés le pouvoir à travers l'Occident pour maintenant massacrer le peuple Hutu ou le peuple noir ou le peuple bantou que nous sommes. C'est dans cette origine-là que Kabila se retrouve. Étant originaire de cette organisation satanique qu'on appelle Tous Power, il s'est donné maintenant le pouvoir de nommer Félix Tshisekedi avec un seul but, c'est de se cacher contre la colère de Dieu.
déjà un peuple congolais en général. Puisque la vérité c'est que, comme Mobutu a été chassé par les armes, Kabila doit être chassé par le peuple que nous sommes et que vous êtes. C'est comme ça qu'il y a eu la création prophétique des mouvements citoyens dont je suis parmi les premiers. Ça n'est pas venu au hasard, ça avait le but de chasser Kabila. Maintenant, Félix est allé Songano, a été appelé à jouer un rôle de couvrir Kabila pour qu'il ne soit pas chassé. Et donc, il n'est pas élu selon l'élection de Dieu, le Père, et je l'ai dit et je l'ai signé. Vous lisez le message qui m'a été donné par Ésaïe chapitre 31. Le Seigneur m'a dit, il m'a confirmé. Félix, c'est un fils rebelle qui est allé se cacher devant un pharaon. Et j'étais le premier à vous révéler que Kabila c'est un pharaon. Aujourd'hui, les preuves sont là. Bien qu'on l'a caché, mais il refuse toujours de quitter. Bientôt. Il refuse de quitter. Voilà pourquoi l'impérativité, l'obligation de les chasser, non seulement lui, mais même celui qui les cache. Et donc, il n'est pas élu par rapport à l'ordre de Dieu, parce que l'ordre de Dieu a voulu que les pouvoirs qui ont tiré leur origine par l'Occident, de l'occultisme, doivent se limiter par le troisième président. Maintenant, la quatrième république, le quatrième président dont je suis, va amener le pouvoir divin. C'est là où on parle des rois divins. Je suis le roi divin. C'est comme ça que je vous ai apporté la république chrétienne du fleuve Congo. Ça veut dire qu'une république qui tire l'origine de la divinité, de la parole de Dieu. Félix n'a jamais été le roi divin et il ne sera jamais. Il est que maquillage, il est que l'arbre qui cache la forêt qui s'appelle Kabila. Donc c'est prophétique et même physique parce que vous le voyez vous-même que j'avais tiré ça pour vous dire que Félix n'est pas élu. Il est que l'arbre qui cachait Kabila, Joseph. Montrez-nous l'accent Bissot. Merci beaucoup, prophète, sans plus tarder. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car
musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bascar, le travail des professionnels. Eh, que yo. Oui. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com